Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc, comme à notre habitude maintenant, petit rendez-vous pour les énergies du prochain cycle lunaire, donc qui arrive là très prochainement avec la nouvelle lune. Donc, les cycles sont de nouvelle lune à nouvelle lune, vous le savez, avec la piqûre de rappel qui intervient au moment de la pleine lune. C'est pour ça qu'on a en général le message qui est un petit peu plus punchy, puisque c'est qu'on n'a pas bien travaillé le premier passage de nouvelle lune à pleine lune. Du coup, c'est piqûre de rappel pour nous dire vite, vite, il y a ça à travailler, donc il faut s'y mettre. Si jamais ce tirage ne vous correspond pas, n'hésitez pas à regarder le précédent, puisqu'il peut y avoir justement des énergies selon où on en est dans son chemin spirituel. On va pouvoir peut-être plus tabler sur les énergies actuelles ou celles qui sont sur le tirage précédent. Je l'ai remarqué pour plusieurs personnes, donc voilà, c'est pour ça que je vous en fais part. Et pourquoi donc je fais ce tirage par rapport aux énergies de la Lune et pas comme beaucoup sur les énergies sur un mois précis ou sur un signe? Tout simplement parce que un signe, évidemment, vous doutez bien que, par exemple, tous les scorpions ne vont pas vivre les choses en même temps, au même moment. Idem pour les vierges, idem pour les balances, etc. Et de même pour un mois, c'est un mois qui est décidé par un calendrier humain. Or, la Lune, finalement, on est tous susceptibles d'être perturbés ou en tout cas influencés par ces énergies, puisque nous sommes composés majoritairement d'eau. Et on le sait, la Lune a des effets sur les marées, donc voilà, nous ne sommes pas exempts de subir un petit peu ces influences. Comme la dernière fois, je vous ai préparé donc les mêmes oracles que j'ai préparés, hein, donc je les ai brassés, là c'est le dernier que je prépare. Les cartes sont prêtes mais retournées, donc je ne sais pas ce qui se cache dessous. Ça sera découverte en même temps que vous. Là, je prépare le dernier. Donc, au niveau des énergies de la Lune. Hop. La coupe n'est pas très franche. Je vais remélanger. J'aime pas trop quand c'est pas franc. Je préfère une coupe bien franche. C'est que c'est pas encore prêt. Évidemment, quand les jeux sont un peu grands, c'est pas très pratique à mélanger. Là, on est bon. Voilà. Ça me plaît mieux. Hop. Alors, première carte, on a la carte du rêve, la révélation, perspicacité, découverte. Je me rappelle le tirage précédent où justement on avait une carte comme ça, où c'était il y a 2 tirages, je sais plus, où il y avait un peu la lune pareil qui était bien visible. Là ça me fait vraiment cette sensation, ce rappel avec l'éclair en soi, la luminosité en soi, la découverte, la perspicacité, pardon, la révélation, comme la révélation de son don à soi, de notre capacité, de notre on me dit envie première, mais c'est un peu presque la vocation, comme si on allait découvrir quelque chose qui est de l'ordre de la vocation en nous. On va avoir ce chemin intérieur qui va s'éclairer, qui va vraiment se révéler. Donc voilà, ça me fait penser à ça, rêve, révélation, perspicacité, découverte. On n'est pas dans le côté rêvasserie, quelque chose d'impalpable qui n'arrivera jamais. On est plus dans le sens, on dit comme quoi ça fait le lien entre là-haut le subtil qui se révèle à soi dans la matière. Voilà, c'est plus de cet ordre-là, comme si on allait pouvoir justement enlever un peu le masque des faux semblants pour voir ce qui se cache vraiment derrière. Donc dans le sens d'arriver à se voir tel qu'on est vraiment et vers quoi on est censé être animé. Donc plutôt chouette. C'était le dernier tirage où par contre ça parlait de discernement, hein, savoir un petit peu observer, anticiper et puis pour pouvoir jauger vers quoi s'orienter.
Là, visiblement, ça y est, hein, on a assez mijoté pour se préparer. Et là, ça y est, on va avoir la clé qui va se présenter. Donc, c'est chouette. Deuxième oracle, l'oracle de la Terre Sacrée. Donc là, on a la carte du renouveau. Donc, c'est ça. Il y a le côté avec autant de couleurs. Moi, ça me fait vraiment penser à toutes ces possibilités, cette palette de couleurs, toutes ces possibilités qui s'offrent à nous. Et il y a quand même, vous voyez sur la carte, hein, le personnage regarde vraiment un endroit bien précis et avec ce petit lien, comme s'il y avait vraiment cet appel au niveau du cœur, ping, qui va éclairer, un peu comme un feu d'artifice, ça va vraiment se révéler de manière très puissante. C'est-à-dire qu'elle ne regarde pas les deux petits, ils sont, j'en ai vu deux, les deux petits feux d'artifice qui sont à côté, et vraiment elle regarde le plus gros. Donc pour moi, il y a vraiment, on est dans l'ordre, oui, de la révélation. C'est ça, il y a quelque chose qui va se révéler, et donc un nouveau cycle commence, une nouvelle direction à prendre, une nouvelle porte, une nouvelle opportunité qui s'ouvre. Donc là aussi, on est dans des changements assez conséquents, mais plutôt positifs. Hein. On est quand même quelque chose de très positif. Alors, ensuite, j'ai la chouette effraie masquée, perspicacité, sagesse, prévoyance messagère. Toujours très belle carte, j'adore ce jeu. Là, clairement, hein, on est dans de la vision, dans de la perception, dans le fait de voir avec clairvoyance, perspicacité, sagesse, prévoyance messagère. C'est ça, c'est le côté d'arriver à percevoir, là encore, hein, des informations qui sont de l'ordre flottant, subtil autour de nous, et on va arriver à les comprendre avec lucidité, et elles vont nous être révélées. Là, on a clairement voilà, la vision de la chouette, on ne peut pas la faire plus nette. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on a aussi ce rappel de la lune, hein, qui est ici. Donc, des fois qu'on n'aurait pas bien compris. Et vraiment, ça va nous aider. Ces énergies de la lune vont vraiment nous aider, là, ce petit mois là qui arrive. On devrait y voir beaucoup plus clair sur pas mal de choses, de savoir dans quel chemin on s'engouffre, et d'éviter de se tromper, justement. Donc ça, c'est bien, ça veut dire que, si vous avez, en tout cas, si ces tirages-là d'aujourd'hui vous parlent, ça veut dire que celui de la semaine dernière, du mois d'avant, eh bien vous avez bien travaillé, c'est-à-dire que vous avez bien cheminé sur vous-même, vous avez bien étudié un peu tout ce qui pouvait se dérouler, le discernement est arrivé, et voilà, je ne vais pas dire patatras, parce qu'au contraire, c'est tadam! Vous allez avoir les révélations qui vont venir à vous, et c'est-à-dire que vous allez pouvoir enfin savoir plus facilement aussi dans quel chemin avancer. Donc ça, c'est top. On a ce regard, vraiment, il est, moi je le trouve hyper puissant, c'est-à-dire qu'on a une profondeur dans ce regard qui fait que oui, on va réaliser que l'on arrive à voir à travers les masques, on voit ce qu'il en est, et pas, on va pas se laisser leurrer justement par un miroir des alouettes dont je vous signifie un peu la présence la fois d'avant. Ensuite, donc, tirage de tarot pour y voir un petit peu plus clair. Eh bien, on y est, hein, on y est clairement. Ce qui est assez marrant, c'est que on est dans la chronologie. Alors, vous, les cartes sont inversées parce qu'effectivement, mon écran, voilà, il ne met pas dans le bon sens. Mais la première, donc, qui correspond un peu plus au passé, on retrouve justement celle-ci qui correspond au miroir des alouettes, hein, je vous disais, où vous avez tout qui est un peu vaporeux, où on va voir un petit peu tout ce qui peut se présenter, mais on ne pourra pas tout faire, donc il faudra choisir. Ensuite, on a le roi d'épée, où là, on va plutôt avoir ce côté un petit peu intransigeant. On n'est pas non plus comme l'empereur, mais on est dans un côté très réfléchi, très mental, mais pas le mental exacerbé, le mental vraiment posé. Et où on va trancher, c'est-à-dire que là, le miroir des alouettes, hein, c'est non, c'est stop, on tranche, on choisit, et
et on avance. Et la carte de la tour ou la maison Dieu, alors il y en a beaucoup qui l'aperçoivent comme négative, alors en général également aussi, sauf que là je l'aperçois vraiment en positif, c'est-à-dire comme si tous ceux à quoi on aurait pu adhérer et se faire miroiter des belles propositions, etc. Donc clairement, on a la lucidité de savoir qu'est-ce qui aura lieu, qu'est-ce qui n'aura pas lieu, donc avec ce roi d'épée. Et du coup, eh ben, ça remet tous les compteurs à zéro, c'est-à-dire patatras, la tour s'effondre, oui, mais je vous rappelle, pour la carte du renouveau. C'est-à-dire que c'est histoire de pouvoir avancer dans le droit chemin et pas de construire finalement une tour un peu bancale comme elle pouvait être peut-être justement auparavant. Et que finalement, c'est déconstruire pour mieux reconstruire, donc sur des bases vraiment très solides. Et j'ai vraiment ce côté, oui, très positif, où là, ce que je vois en premier dans cette carte-là, c'est justement l'éclair de Dieu, l'éclair divin qui vient frapper cette tour. On va dire, hop, là, il y a des trucs qui vont pas. C'est un peu, on rase tout, on recommence. Et c'est ça, c'est-à-dire que là, vous allez avoir... clairement, ces trois cartes-là, pour moi, parlent de discernement, parlent d'avancée, parlent de décisions qui vont être prises, et où on ne se fait pas leurrer, on ne se fait pas miroiter des faux semblants, on ne se fait pas avoir. Donc on a un jeu, encore une fois, qui est hyper cohérent, et voilà, et c'est top parce que cette fois-ci, on est vraiment dans de l'action, on est dans du concret. La dernière fois, sur les énergies précédentes qui nous amenaient à travailler, on était plus sur un peu faire la to-do list de ce qui nous intéresse, de ce qui ne nous intéresse pas, de ce vers quoi on veut s'orienter. Et qu'en même temps, il fallait un petit peu commencer à voir le côté possible ou réalisable et à demander le discernement. Mais sans entrer dans l'action. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, mais vraiment, on ne nous demandait pas forcément d'être dans l'action. Là, oui. Là, il n'y a pas photo, on nous demande justement toute cette sagesse qu'on va avoir acquérie, tout ce discernement, ça va être bien pour que justement on puisse être perspicace et efficace. C'est-à-dire que cette fois-ci, nos choix, nos actions, elles vont être concrètes et on dit, et parfaites. Donc voilà, c'est top. C'est top. C'est tellement clair en fait que j'ai même pas envie d'en tirer une autre pour savoir comment améliorer. Non, là c'est que vraiment on comprend tout, on perçoit tout. Donc il n'y a même pas d'envisager de peut-être se planter ou peut-être de devoir être aidé, etc. Non, là c'est clair et limpide. Vous pouvez avancer tranquillement parce que même dans la première, hein, si on la regarde, elle a quand même les yeux fermés, elle est très reposée. Donc, laissez faire les choses, ça va se faire tout seul. Il n'y aura pas besoin de se casser la tête en 1000 morceaux. Les choses vont venir à vous, mais d'une manière tellement avec clarté et avec lucidité que vous n'aurez pas trop à chercher la petite bête ou quoi que ce soit, est-ce qu'il y a anguille sous roche, enfin, vraiment ça va être tellement clair en vous que ça va être limpide, donc vraiment il n'y aura pas de faille de ce côté-là. Ok, en tout cas, voilà, vous savez un petit peu sur quoi travailler. Cette fois-ci, c'est de l'action, on met les choses en route, on se laisse pas avoir, on se laisse pas berner, on avance, on fait les bons choix. Et en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air parce que c'est ce qui fait qu'elles sont ensuite plus facilement visibles et que ça peut aider le plus grand monde. C'est surtout ça qui m'intéresse, hein. Puisque ça n'a rien à voir avec les guidances que je peux faire à titre individuel. Donc là, c'est vraiment juste du bonus pour un maximum de monde. Et puis voilà, n'hésitez pas à mettre vos commentaires aussi s'il y a des choses qui ont bougé dans le bon sens pour vous, même s'il y a des choses qui ne sont pas du tout dans, dans le contexte du tirage. Et je le redis vraiment, si ce tirage ne vous concerne pas, regardez peut-être le précédent qui vous parlera sans doute plus.
En tout cas, là, les énergies de la Lune, c'est... alors, ce que j'avais eu aussi en direct, en flash, c'était le côté mouvement, hein, la vague vraiment en mouvement, et avec ce côté attention de ne pas se laisser enfermer dans un tourbillon, mais qui nous reviendrait, en tout cas, qui nous ferait revenir, je dirais, un peu dans le côté, l'étape précédente. C'est-à-dire que là, vraiment, on nous demande d'avancer. C'est-à-dire, on nous demande, ok, de suivre le creux de la vague, donc de suivre le mouvement, hein, tout simplement. Mouvement égale action. Donc, de suivre ce mouvement, d'avancer, mais sans aller non plus jusqu'à ce que la vague, elle fasse tourbillon et que vous fassiez un peu comme dans la machine à laver, un tour gratuit, quoi. Non, non. On prend le mouvement pour avancer, mais c'est tout. On avance, on ne revient pas en arrière. Voilà tout ce que j'ai en tout cas pour ce tirage-là. Donc je vous souhaite de vraiment avancer dans vos actions, que tout ce que vous avez envie et préparé puisse prendre racine dans le concret. Et je vous dis à la fois prochaine pour un nouveau tirage pour les énergies de la Lune. Allez, gros bisous, à bientôt!